patrons. Parlons très concrètement. Cette obligation de télétravail qui s'impose désormais à tous, y compris aux petites entreprises. 3 jours de télétravail obligatoire pour tous ceux qui le peuvent. Concrètement, ça va marcher comment? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels ça crispe? Comment on décide qui peut aller en télétravail ou pas? Par exemple, dans une boutique, comment on fait? Dans une boutique, vous avez des postes qui sont télétravaillables et d'autres qui ne le sont pas. Lorsque vous recevez de la clientèle, vous n'avez pas à recevoir la clientèle à partir de chez vous. Si jamais vous êtes gestionnaire de stock et cette gestion de stock peut se faire à distance, potentiellement votre poste est télétravaillable à condition que chez vous, vous ayez un accès informatique à votre entreprise et que vous ayez ne serait-ce que le haut débit là où vous habitez. Donc c'est à l'employeur, au patron, de définir quels sont les postes télétravaillables et ceux qui ne le sont pas. Alors attention, c'est là-dessus que je voudrais quand même s'arrêter un instant. Vous dites c'est au patron de décider ce qui est télétravaillable ou pas, sauf que du côté du gouvernement, ils ont l'air de vouloir mettre la pression avec davantage de contrôle, avec des amendes qui pourront être imposées. Ça va être quand même un petit peu ressenti contre-amende, quoi. Autant vous dire que cette décision, qui a été celle prise par le gouvernement d'imposer 3 jours de télétravail, mais associer cette imposition à potentiellement des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 000 € par salarié, ça nous fait absolument pas plaisir. Et c'est franchement reprendre à rebrousse-poil ceux qui ont plutôt été vertueux dans la lutte contre la pandémie, à savoir les chefs d'entreprise, avec leurs salariés. Tout ça s'est passé finalement dans du dialogue social plutôt serein. Dans l'entreprise, globalement, les choses se sont bien passées, même si c'est jamais intéressant pour un employeur, et parfois même pour des salariés, de voir son entreprise désorganisée. Mais François, il ne faut quand même pas oublier que... Oui, c'est Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre. En même temps, la ministre, elle a quand même été assez claire. Elle a dit, il ne s'agit pas d'embêter les PME, il s'agit vraiment de viser quelques dizaines d'entreprises qui, depuis le début de la crise sanitaire, ne respectent pas les protocoles. Le but du jeu, c'est pas d'embêter le petit patron de PME. Vous lui faites confiance ou pas ? Nous sommes bien d'accord. Maintenant, vous savez, c'est pas la ministre qui va visiter les entreprises. Ce sont des inspecteurs du travail, ce sont des contrôleurs du travail. Dans leur immense majorité, ils connaissent ce monde de l'entreprise. Donc, effectivement, nous comptons quelque part sur leur bienveillance, sachant qu'ils ont quand même un mot qui s'appelle contrôler ou inspecter. Pas tellement le mot accompagner. Mais dans l'immense majorité de leur mission, ils savent, entre guillemets, juger les situations qui peuvent être, entre guillemets, un petit peu radicales dans un sens ou dans un autre. Nous, ce que nous disons dans cette histoire, c'est que bien évidemment, nous sommes tout à fait conscients qu'il faut lutter contre la pandémie et augmenter le taux de télétravail. Eh bien, nous sommes d'accord, nous allons le faire, comme d'ailleurs nous l'avons fait dans le passé. C'était simplement ce message un petit peu avec le père Fouettard derrière le chef d'entreprise qui nous plaît absolument pas. Maintenant, dont acte, c'est pour 3 semaines. Il va falloir maintenant, dès ce matin, mettre ça en place dans nos entreprises. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas complètement sorti d'affaire parce que tout est lié. Il faut que les écoles ouvrent, il faut que les transports fonctionnent, il faut que tout ce qui est la fonction publique aussi continue son activité, parce que tout est lié en économie, y compris le secteur public comme le secteur marchand. Mais pour eux aussi, d'ailleurs, le télétravail est censé s'imposer. François Asselin, est-ce qu'il continue à...